Dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines, des prophètes, des faux pasteurs détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine, mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision, Hervé Mokem, L'apôtre pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, rétablir la foi, Oh, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. oh, Reconstruire des vies, rétablir la foi, oh. former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent financièrement ce ministère. Que le Seigneur bénisse ceux qui prient pour ce ministère. Que le Seigneur bénisse ceux qui prient pour moi. Que le Seigneur bénisse ceux qui prient pour les autres. Que le Seigneur te bénisse si tu as un projet de donner un don à l'orphelin, de partager ton repas, des réjouissances en famille pour le compte de cette fin d'année. C'est bien pensé. Que le Seigneur te bénisse. Pense à donner des cadeaux, même si c'est symbolique, à ceux qui te soutiennent spirituellement, financièrement. Ta famille, tes parents, tes enfants, ta femme, ton époux. Contribue pour un monde meilleur. Nous faisons trop de bruit, les chrétiens. Qu'est-ce que nous contribuons exactement pour que le monde soit meilleur? Les orphelinats sont financés en grande partie par les païens. Et qu'on entre même dans l'église, ce sont ces églises qu'on dit églises mortes qui s'occupent des orphelins. L'offrande d'un catholique touchera toujours un orphelin parce que l'église catholique prend soin de s'occuper des orphelins, de s'occuper de ceux-là qui sont dans le besoin. Cette fin d'année, c'est l'occasion de rattraper certaines choses. Moi, je prêche la vérité, je prêche ce qui va nous aider, je prêche ce qui transforme nos vies comme Christ le faisait. Je ne récite pas les versets bibliques. Non, nous vivons la Bible. Nous mettons la Bible dans nos vies pour qu'elle transforme nos vies. La Bible est une boussole. La Bible n'est pas un livre de lecture. C'est pas le fait de connaître tous les versets bibliques qui fait de toi un homme spirituel et quelqu'un qui a été impacté par la parole. J'ai récité les versets bibliques. J'ai récité les chapitres. Quand tu es un réciteur des versets bibliques, tu finiras par te décourager, tu ne prendras pas plaisir longtemps à lire la Bible. La Bible est un livre spirituel, c'est une parole, c'est Dieu. La Bible nous a précédés sur plusieurs chemins. C'est pas pour rien dans la Bible on voit toutes les situations. Voilà pourquoi la Bible n'a pas honte de montrer souvent la faiblesse, les erreurs de certains acteurs bibliques. En réalité, c'est de ta vie qu'on est en train de parler. En réalité, c'est chaque situation que tu pourras vivre sur cette terre qu'on est en train de te présenter. Comment t'en sortir? On est en train de t'avertir. Certains n'ont même pas besoin de vivre certaines expériences avant de tirer des leçons. Quand ils plongent leur regard dans la vie de certains acteurs bibliques, quand ils font ce qu'on appelle l'étude de personnages, ils tirent des leçons, ils règlent leur marché et ils avancent droitement. J'ai une parole pour toi. Nous allons continuer ou nous continuons notre série marathon. D'exemple en Christ, c'est notre série marathon spirituel. Parce que nous sommes en décembre. Aujourd'hui, j'ai un enseignement pour toi, mon frère. Et tant que le Seigneur me donnera de la force, j'aurai toujours un enseignement pour toi. Parce que ça ne vient pas de moi. Ce que j'ai à faire, c'est d'être disponible. Le Saint-Esprit me donne la parole. Cette parole, c'est sa parole.
Et si un jour je fais une erreur, c'est que ma chair a intervenu. Le Saint-Esprit, lui, ne fait pas d'erreur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. J'ai une prédication pour toi. Et le thème est clair, c'est simple, mais c'est très profond. J'ai simplifié l'enseignement d'aujourd'hui. Je veux parler simplement des spiritualités chrétiennes. Le thème est simple, clair, mais très profond. Il faut être attentif. Faire attention à toi. Faire attention à toi. C'est pas seulement un avertissement ou je peux dire une mise en garde. C'est pas seulement ça ou un appel à la vigilance. C'est le thème en réalité de mon intervention. Faire attention à toi. La fin de l'année, ce n'est pas une période ordinaire. Certaines pensent à acheter des jouets aux enfants, comment ils vont préparer de grands repas, des réjouissances en famille. La fin d'année n'est pas une période ordinaire, c'est un temps de transition. C'est une période qui se ferme en réalité, une autre qui s'ouvre. Cette année, elle ne va pas seulement se fermer, en se fermant, elle va ouvrir la porte, donner le bâton, le relais à une autre année. Écoute-moi attentivement. Je t'appelle à faire attention. Je t'appelle à faire attention. Veille sur toi-même. Veille sur ta famille. Appelle le Seigneur. Le sang de l'agneau sur toi et sur ta famille. Faire attention à toi. Toi qui travailles. Toi qui te déplaces souvent. Toi qui fais des courses. Toi qui es actif dans cette vie. Toi qui es constamment sur la route, sur le chemin. Faire attention à toi. Fais attention à toi. Ça, c'est pas le moment de procrastiner. C'est pas le moment de remettre la prière à demain, la concentration et la lucidité spirituelle à demain. Non. Faire attention. C'est pas le moment de vivre sans prière. Non. Il faut prier davantage. Faut jeûner si tu le peux, selon ta capacité. Faut jeûner. Couvre-toi par le sang de Jésus-Christ. En cette fin d'année, le sang de Jésus est ta principale arme. Et j'aimerais te dire, comme je l'ai dit lors de la formation en spiritualité chrétienne de la première promotion, les armes spirituelles citées dans Ephésiens 6 ne sont pas les seules armes du combat spirituel. Non, l'apôtre a pris un contexte, c'est un contexte. Quand tu lis la Bible, la première des choses, c'est le contexte. Parce que tu ne te tiens pas compte des contextes, tu auras peur un jour de dire ce qui est au fond de toi, de dire que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. C'est les gens qui confondent tout, ils mélangent tout. Il faut un peu, vous vous formez pour tout, mais sauf pour la parole. Vous dites, le Saint-Esprit me révèle toutes choses. Le Saint-Esprit te révèle toutes choses. Vous ne comprenez pas encore ce que la Bible veut dire. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va te dire directement toutes choses. Dieu peut t'apprendre des choses par quelqu'un d'autre. Vous le dites seulement quand c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit va me révéler toutes choses. Pourquoi vos formations professionnelles, vous ne restez pas à la maison, le Saint-Esprit vous révèle? Pourquoi vous ne laissez pas vos enfants à la maison, le Saint-Esprit les révèle l'école, les révèle, je ne sais pas, les différents domaines qu'ils veulent embrasser? Vous voyez que c'est malhonnête. Quelqu'un me dit, le Saint-Esprit me révèle toutes choses, mais il prend son téléphone, il peut montrer pour qu'on puisse l'apprendre à manipuler. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Il peut te pousser à aller faire des études. Il peut te pousser à aller rester auprès d'un homme de Dieu. Il peut te pousser à être attentif, écouter une parole, à étudier une situation, à tirer des leçons. Dans les épreuves même, il peut t'apprendre. C'est toujours lui qui est en train de te révéler. Voilà pourquoi il y a toujours une voix à l'intérieur de toi qui est toujours en train de te guider, te parler de la vérité. C'est la voix du Saint-Esprit. Ça ne veut pas forcément dire tu vas dormir, il va te parler en songe tout le temps. Dès que quelqu'un va arriver, parfois il va te laisser même dans ce qu'on appelle à l'école les complexes. Dans les situations à plusieurs inconnues. Voilà comment ça va te tourner, ça te donne de l'expérience. Demain, tu pourras résoudre des problèmes graves, des crises. Tout ça, c'est toujours le Saint-Esprit. Il faut être attentif et connaître les différentes méthodes par lesquelles Dieu nous parle. Le sang de Jésus, en réalité, c'est la plus grande arme du combat spirituel. La foi est grande. La foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Le sang de Jésus est l'âme complète. C'est l'âme qui fait tout. Qui fait tout.
Pourquoi est-ce que je parle du sang de Jésus que c'est la principale arme? Écoute-moi attentivement. Maintenant, jusqu'au premier trimestre, c'est-à-dire mars-avril de l'année prochaine, il faut déclarer le sang sur ta vie, sur tes déplacements, ton travail, ta famille. Et le sang de Jésus dont je parle ici n'est pas seulement un symbole, c'est une protection, c'est une barrière, c'est une autorité spirituelle. Parce que l'esprit de la mort plane en ce moment. Ça, c'est une période spirituellement dangereuse. Et la Bible est claire dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas la connaissance, tu vas périr. Tu peux prier tous les jours, le manque de connaissance te fait périr. Tu peux lire la Bible tous les jours, le manque de connaissance. Parce que quelqu'un peut lire sans connaissance. Il peut lire comme un simple livre de lecture. Il peut lire pour réciter les versets bibliques ou chercher des appuis pour aller dire la femme ne prêche pas. Voilà, c'est un chrétien, c'est ça leur marche. La femme ne prêche pas, la femme ne fait pas ceci, ceci a fait ceci pour interdire les gens certaines choses. Voilà leur façon pour dire ceux qui vont aller en enfer. Voilà leur façon. Je vais aller droit au but. Ça, c'est une période de sacrifice. C'est une période où beaucoup de sang coule. Des vies sont touchées par ignorance en cette période. Des vies seront touchées. Je dis bien seront touchées. C'est pas moi qui va toucher des vies. Je te parle de l'activité dans le monde satanique. Si tu n'es pas vigilant spirituellement, on te touchera ou on touchera ta famille. Sois vigilant. Ce qui se passe en cette période dans le monde spirituel, en cette fin d'année et début de l'année suivante, et il faut bien comprendre, cette fin d'année et début de l'année suivante, jusqu'au premier trimestre, certaines entreprises ont déjà commencé les bilans, mais ils vont remettre au conseil d'administration, à l'État, je ne sais pas trop. Pour plusieurs, ils ont jusqu'au trimestre prochain. Il se passe véritablement de grandes opérations spirituelles dans le royaume des ténèbres. Et comme de l'autre côté se passent des grandes opérations, de ce côté aussi doit se passer des grandes opérations, parce que le ciel n'a pas de problème. Les anges de Dieu sont prêts au combat. Ils n'ont pas de problème. C'est nous le problème. C'est nous qui créons des problèmes. C'est nous qui voulons rester dans l'ignorance. Et après, on passe le temps à se plaindre. Pourquoi est-ce que cette période s'étend jusqu'en début de l'année prochaine? Parce que tu vas me dire, décembre en Christ, mais d'où vient encore le premier trimestre? Pourquoi même pas début janvier? On sait que bon, il y a quand même des réjouissances en début d'année, mais pourquoi jusqu'au premier trimestre ou jusqu'au troisième mois? Je vais te dire pourquoi. Parce que beaucoup sont déjà vigilants. Alors, ils ont prolongé la durée. Certains savent déjà qu'en décembre, c'était un temps de sacrifice, des accidents et tout dans les entreprises. Ils ont en train de creuser les tombes et tout. Il y aura plein de trucs. Certains savent déjà ça. C'est pour dire, certains savent déjà qu'en fin d'année, il y a des opérations. Ils ont commencé à prier en fin d'année. Le diable et satanistes ont, pour certaines situations, laissé la fin d'année pour se préparer 2 fois. Bon, ça a plusieurs variantes. Ils frappent d'autres très ignorants. Et pour ceux qui sont attentifs, ils laissent d'abord ceux-là. Et ils les prennent en janvier, février jusqu'en mars. Voilà pourquoi il dit qu'il faut toujours rester actif. Parce que tu peux avoir déjà la révélation. Parce que la révélation est aussi progressive. Tu peux avoir déjà la révélation pour la première année. Que oui, en fin d'année, il faut vous mettre au combat. Quand tu restes attentif, toujours connecté au Saint-Esprit. Connecté aussi aux enseignements de qualité, parce que le Saint-Esprit te parle aussi à travers les hommes. Tu restes vigilant jusqu'au premier trimestre. Et si tu es un homme spirituel et très averti, tu restes tout simplement vigilant. Chez toi, il n'y a même pas de période, le feu à tout moment. Oh, j'aime des personnes qui sont toujours actives, des personnes qui ont le caractère de Dieu, des personnes toujours actives, la prière active dans leur vie, la méditation active dans leur vie, toujours positive, gardant toujours la foi, ne se décourageant jamais. Des gens que c'est quand tu les attaques, des gens que les sorciers les évitent, parce que quand tu les attaques, tu as lancé une série de jeûnes. C'est comme si tu viens de dire, commence le jeûne. Il va comme, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Des gens, quand ils travaillent les périodes difficiles, c'est la prière intense. Quand ils sont bénis, c'est la prière intense. Période difficile, le feu partout. Quand ils sont bénis, la gloire rendue à Dieu partout, les actions de grâce partout. Que Dieu te donne d'être cet homme-là. Donc voilà pourquoi ils ont prolongé.
parce que plusieurs sont déjà actifs. J'ai mon oncle, une fin d'année, et j'étais à la maison. Il était là, je vivais avec lui, il faut que je le dise. Que Dieu bénisse cet oncle qui m'a encadré sur le chemin. Il est resté comme ça à la maison. Je vais utiliser le langage d'en bas de chez moi. Le bon monsieur s'est retrouvé, lui, à l'aéroport de Douala. Il a failli faire l'accident. Il est rentré expliquer ça à sa femme. Il dit que lui ne savait pas ce qu'il faisait là-bas. C'était une fin d'année. Il a failli perdre sa vie il y a quelques jours de la fin d'année. Il ne sait pas ce qu'il partait faire là-bas. Et si je me rappelle bien de cette histoire, dans l'entreprise, finalement, il y a eu quelqu'un qui est décédé. Vous voyez ce qui se passe en fin d'année. Vous voyez comment le diable rôde, véritablement comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer en fin d'année. Vous voyez comment il cherche le sang en fin d'année. Fais attention à tes déplacements en cette fin d'année. Fais attention à toi. Dans le monde occulte, il y a deux grandes opérations. Deux grandes opérations. Deux grandes. Je résume ça pour toi. Je fais simple pour toi. Deux grandes opérations. La première opération, c'est le sacrifice de bilan. C'est pour remercier Satan de l'année écoulée. Le sacrifice de bilan pour remercier Satan de l'année écoulée. La deuxième opération, grande opération, c'est le sacrifice d'ouverture. C'est pour demander une bénédiction. Satanique, bien sûr, pour l'année à venir. Toi, chrétien, tu dois aussi faire ces deux grandes opérations, mais pas dans le sens. Vous savez, nous sommes contraires, nous sommes la lumière, ils sont les ténèbres. Vous allez voir qu'en réalité, les deux vont en parallèle. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Les deux vont en parallèle. C'est deux royaumes en guerre, en réalité. Et nous sommes l'enjeu majeur, il faudra le savoir. L'enjeu majeur, il faudra le savoir. Si tu sais ça, tu as tout compris en spiritualité. Et les deux royaumes ne font pas grande chose sur terre sans utiliser les hommes. Il faudra le savoir. Il faudra le savoir. Voilà pourquoi Dieu veut des hommes disponibles. Et on ne force personne. On ne force pas quelqu'un d'entrer dans une secte. On peut te piéger. Maintenant, tu tombes parce que la convoitise. On n'a pas forcé Ève à prendre, à faire le désordre. Non. La séduction. Les deux royaumes se combattent. Donc, tu vas voir que ce qu'eux ils font, nous on fait le contraire. Ce que nous faisons, eux ils font le contraire. Tu vois un peu. Tu dois aussi remercier le Seigneur pour cette année, en fin d'année. Et aussi appeler à la bénédiction pour l'année suivante. Mais mon thème ici, c'est faire attention. On va rester sur ça. Donc, il y a le sacrifice de bilan et le sacrifice d'ouverture. Et j'aimerais te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, le mot sacrifice ici, là, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas le sacrifice que tu entends souvent dans les églises. On dit, donne ceci, donne cela, donne, apporte l'offrande et tout. Non. Pour eux, les satanistes, là, pour toi, là, tu dois comprendre. Ça signifie des vies écoutées, des accidents provoqués, des enterrements inattendus, des larmes qui vont couler dans la vie des personnes qui n'ont rien demandé, mais qui vont périr par manque de connaissances. Moi, je te parle en tant qu'un homme de Dieu établi. Moi, je te parle avec vérité. C'est la vérité. C'est un avertissement prophétique. Faire attention à toi. Prie beaucoup. Il ne faut pas prendre cette période comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Parce que dans ces réjouissances-là, plusieurs vont rire comme ça, là, et après ils vont passer aux enterrements parce qu'on a gardé les corps. Aucun corps ne doit être gardé dans ta famille à la morgue. Il faut prier.
Couvre-toi du sang de Jésus. Certains pensent que c'est juste quelques jours, c'est rien. Ils banalisent cette fin d'année. Pour eux, c'est pas juste quelques jours, les satanistes. Ces jours marquent véritablement la fin. J'aimerais te dire que malheureusement, plusieurs ne verront pas l'année tourner la page. Il y aura des accidents, des décès, je vais encore le dire, je vais accentuer. Des drames dans certaines entreprises, certains employés vont partir. Il y aura des situations soudaines, bizarres, incompréhensibles. Tu seras perdu de voir comment, je ne sais pas. Les mots me manquent, non. Je préfère ne pas aller encore plus loin que ça après avoir accentué. Toi, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Alors reste couvert, reste vigilant. Prie pour ta famille. Ce message, ce n'est pas pour créer la peur, mais c'est pour éveiller ta vigilance spirituelle. Reste dans la prière. Reste sous le sang de Jésus. Nous traversons une période, cette période où l'esprit de mort est en train de traverser, est en train de rôder. Le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. L'esprit de mort est en train de rôder partout, il plane dans les airs partout. Couvre-toi, couvre ta famille, tes déplacements, ton bureau. Dans les entreprises, ils vont chercher, vous allez entendre, tel est tombé, tel employé, tel. Fais attention à toi. Évite des déplacements inutiles. J'aimerais te dire, écoute la voix du Saint-Esprit. Faire attention à toi. Que le Seigneur te garde, mon frère. Que le sang de Jésus parle pour toi, ma sœur. Que cette période soit une période de sécurité. Que tu sois en sécurité et en paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu sois couvert par le sang de Jésus, pour une couverture spirituelle totale, définitive, que toute ta vie même soit couverte par le sang de Jésus. Que ta vie soit couverte et protégée par le sang de Jésus. Tu es un père de famille, toi qui m'écoutes. Tu es une mère, tu m'écoutes. Tu es une femme, tu es une dame. Même si tu es célibataire, je t'appelle femme parce que Dieu t'appelle femme, parce que tu vas te marier. Il faut rester vivant. Même si tu traverses quelle maladie en ce moment, il faut rester vivant. C'est en restant vivant que la femme à la perte de sang a eu la guérison. Protège ta vie. Les anges de Dieu sont prêts à intervenir. Alors prie et appelle. On ne prie pas les anges d'une façon directe, non. Non, il faut faire attention. Voilà pourquoi les catholiques ont trop de problèmes. Ils finissent par prier, après ils vont finir chez les marabouts. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Laissez l'église catholique faire ces choses. Elle connaît avec qui elle travaille avec ce monde. Donc, c'est à toi que moi je parle. C'est toi qui es intéressant pour moi. Les organisations, les organismes, ils font leur travail. C'est ça le monde. Chacun vient faire sa part. Mais c'est les âmes qui nous intéressent. On ne prie pas. Les anges ne répondent pas. Si on envoie l'ange te détruire, il va te détruire. Tu penses que l'ange... Je ne veux même pas trop aller... Il faut faire attention. Dans le livre d'Apocalypse, il y a des anges qui vont venir mettre, je ne sais pas, la punir. Et c'est les anges de Dieu. Tu penses que quand Dieu frappe là, il dit frapper telle zone, tu penses que c'est les qui frappent. Tu penses que les anges de Dieu sont au service de Dieu seulement pour venir te passer les bons messages. Il faut qu'on te dise la vérité. Hein. Quand Dieu dit, bon, allez me punir telle zone-là, c'est eux qui partent te punir. Il faudra savoir ça. C'est pour te dire qu'ils marchent aux instructions de Dieu, pas à tes instructions. Quand tu veux prier les anges, on ne prie pas les anges déjà d'office. Quand tu veux que les anges soient actifs, appelle le Seigneur pour qu'il envoie ses anges. C'est quand lui va donner l'ordre que l'ange va bouger. Donc arrêtez votre truc de Saint-Michel, Archange, à faire ceci, à faire cela. Pourquoi on vous fait contourner tout sauf toucher au maître? Si on vous explique pourquoi ça a commencé comme ça et d'où vient tout ça, c'est depuis le satanisme. Il faudra faire attention. Donc on ne prie pas les anges, on ne prie pas les statues. Prie le Seigneur, il envoie les anges.
pour prier le vrai Dieu. Moi, j'ai compris un truc, c'est pas trop le fait de prier matin, midi, soir là. Si tu as manque de connaissances, tu vas prier longtemps fatigué. Tu te diras, imagine quelqu'un qui prie toute la journée, prostré devant une statue. Le ciel est fermé depuis longtemps. C'est dans ce sens que moi, je suis en train de parler. Le ciel est fermé depuis longtemps. La Bible est sans appel. Va dans Exode 20, c'est sans appel. Alors nous allons faire des prières de qualité, des prières stratégiques. J'espère que tu es connecté de là où tu es. Moi, je t'ai tout simplement dit la vérité. Je ne suis pas là pour faire des débats avec toi. Et la vie, c'est un choix. Même naître de nouveau est un choix, on n'oblige personne. Croire en Dieu est un choix, on n'oblige personne. Mais il faut savoir que chaque choix a des conséquences et il faudra les assumer. C'est tout. Prions pour la couverture totale. Laisse-moi prier pour toi, mon frère. Laisse-moi prier pour toi, ma sœur. Prions ensemble. Saint-Esprit descend. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin de toi toute notre vie. Durant notre séjour sur terre, nous avons besoin de toi. Mais en ce moment particulier, puisque des mouvements se font, des opérations se préparent et sont même déjà actives dans le monde satanique, nous aussi, nous mettons en place nos opérations pour concret, pour barrer. Et on ne peut rien sans toi, Esprit de Dieu. Alors viens rendre ministère, oh Esprit de Dieu. Viens rendre ministère en ce moment. Dans un foyer, dans la vie d'une personne qui m'écoute, qui est connectée à ce programme, à cette série marathon spirituel d'Exemple en Christ. C'est urgent, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Laisse-moi prier pour toi, mon frère. Je prie pour que ta vie soit couverte et protégée. Couverte et protégée, c'est ça mon but, c'est ça la profondeur. J'ouvre ma bouche pour ça. J'appelle le ciel pour toi, j'appelle le ciel pour ça, pour nous. Pour que nos vies soient couvertes et protégées par le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ton corps, que ton âme et ton esprit soient protégés, soient, quel synonyme, soient préservés de toute attaque par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tes pensées et ton cœur soient gardés de la peur et de la confusion. Tu ne seras pas confus en cette fin d'année. Je prie pour fermer la porte des mauvaises nouvelles en cette fin d'année. Sois caché dans le sang de Jésus, caché par le sang de Jésus, toi, ta famille et tes centres d'intérêt. Pendant que le diable, qui en réalité contrôle votre entreprise, est en train de rôder pour chercher qui va dévorer, que toi tu sois caché dans le sang de l'agneau. Tu as été formé, tu es diplômé, tu es qualifié, tu demandes une seule chose, travailler pour pouvoir manger. Que personne ne vienne bafouer ce droit naturel, ce droit humain, ce droit qui est le tien en tant que citoyen de la terre. Je prie pour la protection de ton salaire. Tu as coulé la sueur et cet argent, tu le mérites. Ce poste de travail est ton poste de travail. Tu ne seras pas leur sacrifice. Sois couvert, ta femme couverte, tes frères couverts, tes enfants couverts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un directeur d'école même, sacrifie parmi les élèves. Que ton enfant soit protégé. Sur le chemin de l'école, au départ, pendant les cours, après, dans la cour de récréation, à la maison, dans le quartier, je ne sais pas, ça dépend de où tu vis. En Afrique, il y a des relations de bon voisinage. Que ton enfant soit protégé partout où il se trouve. Chez des voisins, parce que le voisin peut sacrifier. Je prie
pour que tes efforts soient sécurisés, que ton épargne soit sécurisée. Il y a aussi une autre méthode pour enterrer. On ne touche pas. Ils ont même évolué. Ils ont évolué. Ils ne touchent même plus trop du côté, d'une façon visible, directe. On peut toucher tes finances en fin d'année. Quelque chose d'inattendu arrive. Voilà, tes 10 millions épargnés, pam, c'est fini. D'autres volent quelques années sur des vies. Fais attention de nos jours quand tu es marié, hein, femme. Fais attention de nos jours, mon frère, quand tu as des amis, hein, ils ont beaucoup changé. Hein. Ils ont beaucoup changé. Il peut être là, il a pris 10 ans sur la vie de tes enfants. Personne ne mourra tôt. Demain, quand ils vont mourir, il n'y aura même pas de lien. Tu vas dire, ah bon, c'est arrivé, l'enfant était agrandi. Bon. Alors que de nos jours, il faut vraiment être attentif, vigilant et beaucoup prier. Je vous assure que le Seigneur nous aide. C'est pas facile. La terre est véritablement une triste demeure. Le ciel est véritablement là où nous devons avoir du repos. Alors travaillons dur, travaillons avec crainte et tremblement notre salut, réglons notre marche, restons droits en attendant sa venue. Je prie pour que tout moyen de transport que tu utilises soit sécurisé. Aucun accident, aucun incident par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que ta maison et ton foyer soient gardés par les anges de Dieu. Que le Seigneur envoie ses saints anges garder ta maison, garder ton appartement, protéger ta parcelle. Que ta famille soit protégée, que tes enfants et leur avenir soient protégés. Soient protégés. Ils ont aussi ce qu'ils font. Ils finissent. Ils identifient en cette fin d'année pour prendre au courant du premier trimestre. C'est-à-dire on localise, on bloque ces telles personnes. On te laisse d'abord finir tes prières, tes petits, quand il dit prières, les petites prières qui ne sont pas stratégiques là, à courir derrière les prophètes. Amen, 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 amen. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Tu auras le mariage, je reçois, je reçois, je reçois, On te laisse d'abord finir ta danse là, parce qu'on sait que tout ça n'est pas stratégique. Le diable connaît ce qui est à la lumière de Dieu. Il faudra le savoir. Il n'affronte pas n'importe qui, n'importe comment. Il fait tout avec méthode, tactique. De la même façon, il viendra me prendre, n'est pas la même façon qu'il viendra te prendre. Il a étudié Jésus. Il a vu que celui-ci, si c'est le feu, c'est fini. Il prend lui-même les Écritures. Il veut que Jésus mette Dieu à l'épreuve. Il était tombé sur... Il n'était pas tombé sur... Il n'était pas tombé sur, je ne sais pas, il est tombé sur garçon, comme on dit en Côte d'Ivoire, il est tombé sur garçon. Le Seigneur Jésus maîtrisait les Écritures. Après, je te dis, ne récite plus les versets, essaie de comprendre les versets. C'est bien de connaître les versets par cœur, mais c'est encore mieux de les comprendre dans la profondeur. Déjà, la Bible originale n'a pas de versets bibliques ni de chapitres. Il faudra que je te le dise. S'il ne te le dit pas, je vais te le dire. S'il ne te le dit pas, je vais te le dire. La Bible originale n'a pas de versets bibliques ni de chapitres. Tu ne verras jamais dans la Bible. On dit que Ésaïe 43. Non. On va parler du livre, du prophète, de l'auteur. Que tes finances et ton argent, tes ressources mêmes, soient préservées par le sang de Jésus. Que tes décisions et tes choix soient dirigés par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la protection de ton environnement professionnel. Que ça soit couvert et paisible. Si tu fais des affaires, tu es indépendant, tu es entrepreneur. Je prie pour la protection. Je prie pour la provision. Je prie pour que tu sois blindé. S'ils pensent venir te parler, te proposer une porte d'entrée dans ces sectes-là, je t'assure qu'ils trouveront malheur en chemin. Je t'assure, je le dis et je l'assume, ils trouveront malheur en chemin. Tu as trop souffert dans cette vie. Voilà que Dieu t'a béni, tu travailles seul, tu as ton business, on veut te faire entrer dans la sorcellerie, on veut te piéger. Ils trouveront malheur en chemin. La route sera barrée. Les anges de Dieu seront prêts à intervenir. Leur bouche, ça va se fermer. Même s'ils entrent dans ton business, dans ton affaire,
Je ne sais pas, que cette partie-là soit effacée de leur mémoire. Tu vas rester droit sur le chemin. Tu n'as pas fait tout ce parcours pour rien. Le moment où on pouvait même te piéger, on t'a plutôt écrasé. Aujourd'hui, quand tu t'es battu jusqu'à devenir... ta vie est stable. C'est bon, on te fait comprendre qu'il faut entrer dans les choses. Je sois malheureux de voir des gens... J'ai vu ça au Cameroun et à l'ouest du Cameroun. Quelqu'un se bat, il construit sa petite maison, il a sa petite quincaillerie, il a de quoi manger. C'est où il entre dans la sorcellerie. Je suis dépassé. D'autres font ça tout parce que la galère est en train de les perturber. Toi, c'est quand tu as ta voiture, ta femme, tu as construit ta maison, tu as même 4 locataires. Que même si c'est dur, comment il y a au moins de quoi manger. C'est où tu en as la sorcellerie. Vraiment, c'est malheureux. Mieux vaut avoir peu, ayant les mains propres, que d'avoir beaucoup avec les mains sales et un cœur coupable. Je prie pour que ce pays où tu vis soit sous la miséricorde de Dieu. Toi qui es sur une terre étrangère, au Canada, en France, aux États-Unis, je prie que le Seigneur te protège en cette fin d'année, que le Seigneur bénisse ce pays, qu'il t'ouvre les portes. Tu ne seras pas leur sacrifice, tu ne tomberas pas sur une terre étrangère. Cette prière également mon partage. Moi qui est en ce moment sur une terre étrangère, missionnaire et pèlerin sur la terre, je le suis. Je suis de passage. Je suis sur le chemin de l'œuvre de Dieu. Je suis un Abraham. Que le Seigneur me bénisse. Qu'il te bénisse également. Je prie pour les autorités et les dirigeants. En fin d'année, il y a des prières stratégiques. Prier pour les dirigeants, c'est stratégique. Comment tu peux faire une fin d'année, tu ne pries pas pour celui qui est à la tête de ton pays? Et en fin d'année, les décisions courent souvent. Hein? C'est où les francs-maçons commencent à mettre la pression sur de nouvelles lois. Il faut beaucoup prier pour nos dirigeants, pour qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi. Parce qu'il y a les influences des lobbies. Le pouvoir n'est pas comme vous pensez. Hein? Il faut vraiment prier pour les autorités. Parce que quand il y a un manque de sagesse au sommet de l'État ou dans tous les cercles de pouvoir, c'est le peuple qui va payer les conséquences. C'est le peuple qui payera la facture. Je prie pour que tout plan de l'ennemi, tout piège de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi soit annulé. Contre ta vie soit annulé. Contre la vie de tes enfants soit annulé. Contre la vie de tes proches soit annulé. Contre ton entreprise, tes entreprises, ton foyer soit annulé. Ton projet de voyage soit annulé. Ton ministère soit annulé. Tes finances soient annulées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit couvert tous ces domaines par le sang de l'agneau. Que toute flèche dirigée contre toi perde sa puissance. Que toute parole dirigée contre toi, toute personne qui se dirige contre toi soit condamnée. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Toute personne qui va s'élever contre toi sera renversée. Sera renversée. Tout mauvais regard posé sur ta vie est aveuglé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute réunion dans le but de dresser des plans pour toucher à ta vie, cette réunion est renversée, détruite, dissoute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reste vigilant. Je prie pour que tu aies la force pour prier, que le découragement ne frappe pas ta porte en cette fin d'année, en ce début d'année prochaine, que le découragement ne frappe pas ta porte. Lève-toi et prie. Ta vie se lèvera et va briller. Faire attention à toi. Tu ne seras pas leur victime au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas leur sacrifice en cette année, en ce début d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reste dans la prière, maintiens le feu allumé, maintiens le zèle.
Que le Seigneur nous protège. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, tu n'es rien. Alors, garde tous ces conseils. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu sois vigilant. Et si tu as peur, sache que eux, ils n'ont pas peur. Alors, active la foi. Avec la foi, tu pourras déplacer les montagnes. Avec la foi, cette maladie va partir. Avec la foi, les Goliaths de ta vie seront renversés, écrasés. Par la foi, tu vas renverser des situations. C'est par la foi que tu t'en sortiras. N'aie pas peur, lève-toi et prie. Tu combats dans la victoire et non pour la victoire. Et comme je dis en spiritualité, il y a des règles. Il faut que tu pries. C'est ce que tu as à faire. Tu dois avoir la foi. Voilà ta part. Et le reste, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Les anges de Dieu s'en occuperont. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu périsses sous le poids de l'ignorance. Dieu t'aime. Il m'a envoyé te donner un peu de connaissance. Dieu t'aime. Il m'a envoyé juste ouvrir ton entendement, ta pensée sur quelque chose. Et il s'occupera lui-même de faire asseoir toute la profondeur de ce thème. Alors, partage au maximum les liens YouTube de ce ministère et Telegram également, pour que plusieurs personnes embrassent la connaissance et ne se retrouvent pas, ne soient pas le sacrifice ou les sacrifices de ces imposteurs, de ces enfants de la géhenne qui sont perdus et qui veulent amener tout le monde dans leur égarement, dans leur projet satanique machiavélique. Nous sommes là pour mettre Satan en faillite. Que le Seigneur te bénisse. Alors continue dans la prière. D'exemple en Christ. Que le Seigneur donne la force de continuer cette série d'enseignements, de prière et de motivation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié que son sang couvre nos vies chaque jour, chaque instant, chaque année. Que son sang nous couvre en cette fin d'année et continue de nous couvrir dans l'année suivante. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et tu vas raconter les merveilles du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.